Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur les anges. Donc aujourd'hui, on va voir comment recevoir la guidance et la sagesse des anges. Alors peut-être que vous vous demandez si c'est inné, si c'est un don, ou bien peut-être une faculté que tout le monde possède et qui ne demande qu'à être développée. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a effectivement la possibilité d'être en connexion avec les anges et tout le monde a en fait cette capacité à recevoir leur guidance parce que il est naturel d'être en contact avec eux, tout comme il nous est naturel à nous tous de respirer, de voir, d'entendre, etc. Mais par contre, il peut y avoir des paramètres qui bloquent les informations qui nous sont transmises directement par les mondes angéliques. Donc par exemple, la peur de recevoir des guidances, peut-être parce que on a peur de ne pas être prêt à recevoir ce qu'on va entendre. La croyance aussi que les anges n'existent pas ou qu'ils ne daigneront pas communiquer avec nous sont d'autres croyances qui peuvent bloquer la communication avec eux. Alors comment les anges nous transmettent leur guidance ? La perception en fait des messages, elle est différente selon chacun. Et d'après ce que j'ai compris, il semblerait que les anges empruntent les canaux qui sont les plus accessibles et les plus simples pour la personne. Donc ils s'adaptent à notre propre symbolique, à notre langage, à notre façon d'être ou bien à nos habitudes. Ils peuvent nous transmettre des mots qui résonnent à l'intérieur de nous. Ils peuvent aussi utiliser par exemple l'écriture intuitive ou bien des visions, ou alors ils peuvent glisser leur guidance dans nos sentiments, dans nos sensations, ou par une voix qui a du sens pour nous. Donc ça peut être la musique, si par exemple on fait de la musique, ça peut être la nature, si on adore être dans la nature, ça peut être dans les paroles d'une chanson, si on adore certaines chansons, certains chanteurs, ou ça peut être aussi à travers les mots d'une personne. Donc par exemple, les anges, ils peuvent envoyer une symbolique chiffrée si la personne elle est sensible aux chiffres. Et il y a quelques années, mon compagnon, il a reçu à plusieurs reprises dans sa vie le chiffre 4 et le nombre 44 et il savait qu'à chaque fois, ça représentait quelque chose d'important pour lui. Et lorsqu'on s'est rencontrés et qu'il a vu le nombre 444 qui était écrit sur la plaque d'immatriculation de ma voiture, eh ben, il a compris que notre rencontre ne serait pas un petit événement dans sa vie. En ce qui me concerne, je dois dire que je ne suis pas très sensible aux chiffres. Et quand je me suis formée aux séances IET, émission d'âme avec les anges, c'est une participante en fait qui m'a fait remarquer que j'étais immatriculée 444 et que ça avait une signification par rapport aux anges. Donc ensuite, je suis allée voir cette signification et je m'en souviens plus exactement d'ailleurs, mais dans les grandes lignes, ça voulait dire que les anges m'accompagnent. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que les anges vont emprunter les voies qui sont les plus compréhensibles pour chacun. Et si ce n'est pas le cas, ils vont utiliser la compréhension d'une autre personne pour que le message arrive quand même correctement à celui ou à celle à qui il est destiné. S'ouvrir à la guidance des anges, c'est vraiment à la portée de tous si on souhaite véritablement donner davantage de sens à notre vie et comprendre aussi les signes. Donc c'est vrai que parfois on veut s'ouvrir à la guidance des anges, mais on résiste aussi. On a l'impression qu'on veut au niveau conscient, mais finalement il y a beaucoup de choses qui nous parasitent. Donc il est surtout nécessaire de le vouloir profondément et de ressentir qu'on est en fait digne aussi de recevoir cette guidance et puis ne pas en avoir peur. Il faut aussi le demander de façon profonde et engagée en disant par exemple: chers anges, je suis prêt, je suis prête à recevoir la réponse à cette question et à comprendre la situation actuelle. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui se ferment à toute forme de médiumnité parce qu'elles appréhendent de recevoir les signes du ciel.
Sincèrement, je pense que le fait d'allumer la télé pour regarder des informations, c'est une expérience qui est beaucoup plus traumatisante que de recevoir la guidance des anges. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Et il m'est arrivé aussi de voir, par exemple, des films dans ma jeunesse qui m'ont vraiment perturbée. Mais recevoir la guidance des anges, ça ne m'a jamais traumatisée, bien au contraire. Les anges, ils vont nous transmettre la vérité, mais en fait, ils le font avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de chaleur, avec humour aussi. Et le plus souvent, c'est drôle ou c'est touchant. Et puis, parfois, oui, ça nous touche parce qu'on sent qu'ils ont touché une vérité, mais en même temps, ça fait pas plus mal que ça parce que finalement, ce qu'ils nous disent, c'est comme si on le savait aussi déjà. Une petite anecdote, c'est que quand j'ai cherché il y a plusieurs années une formation pour devenir coach de vie, j'ai consulté les anges et je leur ai demandé si la formation que je souhaitais intégrer, qui s'appelait à ce moment-là WeCoach, était la formation et était l'école qui me convenait. Et je me souviens très bien que quand j'ai demandé à recevoir une réponse, ils m'ont tout de suite montré dans une vision intérieure l'image de plusieurs petits oiseaux qui étaient perchés sur une branche les uns à côté des autres et qui chantaient tous en chœur le son oui à la façon des chanteurs d'opéra. Et ça m'a fait beaucoup rire intérieurement et j'ai tout de suite compris en fait que dans ce son oui, donc W-I, il y avait à la fois le nom de la formule WeCoach, puisque ça s'écrit W-I plus loin coach, à laquelle donc je voulais m'inscrire, et puis aussi il y avait dans ce code, dans cette symbolique, il y avait la réponse oui, O-U-I à ma question. Et cette guidance, en fait, elle m'a vraiment remplie de joie parce qu'elle était très positive, elle était aussi très drôle. J'ai trouvé qu'elle était pleine d'esprit, de finesse et aussi qu'il y avait aussi beaucoup de tendresse. Donc plus on s'adresse aux anges et plus ils s'adressent à nous. Plus on est ouvert et conscient de leurs signes et plus ils peuvent interagir facilement avec nous parce que des signes, en fait, il y en a tout le temps et il y en a partout, mais est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'on y prête vraiment attention? Donc, soyons honnêtes, la plupart du temps, on est pris dans nos pensées et les signes des anges passent inaperçus. Si on souhaite s'ouvrir à la guidance des anges, il suffit de leur demander du plus profond de notre cœur et en se sentant investi, en se sentant engagé. S'ouvrir à la guidance des anges, c'est comme si on disait à l'univers, ok, je souhaite maintenant devenir conscient et m'ouvrir à l'intelligence et au sens profond de la vie. Et c'est finalement un appel à comprendre aussi le sens profond de notre vie. C'est comme si, quand on s'ouvre à la guidance des anges, c'est comme si on s'ouvrait aussi à une lecture profonde et symbolique de la vie. Et ça, ce que je vous partage là, c'est vraiment très intime. C'est vrai que j'ai eu souvent l'impression qu'en m'ouvrant à la guidance des anges, il y avait quelque chose de très symbolique, de très poétique qu'il me transmettait. Et c'est comme s'il me transmettait un langage vraiment symbolique et qu'il me faisait comprendre les choses avec une intelligence et une symbolique vraiment incroyable et très très belle. Et depuis que je me suis ouverte à la guidance des anges, je sens que la vie, elle est beaucoup plus douce. Et c'est aussi comme si toute la nature, donc le ciel, les oiseaux et tout ce qui se trouve en fait dans mon environnement, c'est comme si tout ça participait à cette guidance céleste. Et par exemple, si vous habitez en ville, il est possible qu'ils se servent des panneaux publicitaires pour vous faire un signe. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'une de mes clientes quand on a commencé le coaching Mission d'âme, le coaching Mission d'âme qui est devenu Reconnexion Mission d'âme. Et elle m'a envoyé en fait un message sur WhatsApp pour me dire qu'il y avait un ange et le mot ouverture sur un grand panneau publicitaire sous son balcon. Et donc elle ne pouvait pas le louper et qu'elle avait encore jamais vu ça, qu'elle avait jamais encore vu ce genre de publicité. Et ça l'a fait rire, et moi aussi d'ailleurs, parce que elle y a vu vraiment un signe très clair des anges. Mais la plupart des gens, ils ne vont pas forcément voir un signe.
Il y a des personnes qui vont s'ouvrir à cette symbolique et à ces signes de la vie et à cette intelligence de la vie. Et puis, il y a des gens, de toute façon, qui ne seront jamais sensibles ou qui n'accepteront jamais cette idée qu'on peut interagir avec les mondes invisibles et qu'en fait, ces mondes-là interagissent tout le temps avec nous. Parce que on est des êtres de connexion, on n'est pas déconnecté de l'univers. Et donc, qu'est-ce que fait l'univers? Eh ben, il nous parle tout le temps à travers les anges, par les anges ou par d'autres moyens. Et la guidance des anges, c'est comme une perception aussi plus subtile de la vie. C'est vraiment un langage imagé, humoristique et poétique de la vie. Et ils se servent de tout ce qui se trouve dans l'environnement dans lequel on évolue pour nous transmettre leur lumière, leurs signes, leurs messages, leur aide qui est toujours, toujours remplie d'amour. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que dans leurs messages, c'est quelque chose de très doux. Alors parfois c'est très puissant aussi, parfois aussi ils nous bottent un petit peu les fesses, mais la plupart du temps, c'est très très doux. Et après, ça peut aussi dépendre de notre façon d'être. C'est vrai que moi, je demande aussi beaucoup de douceur. C'est beaucoup de douceur que j'envoie dans l'univers, je pense. Et donc, c'est avec beaucoup de douceur en général que je reçois leur message. Mais ça dépend de ce qu'on est capable de recevoir aussi. Ils viennent aussi déposer leur message dans nos rêves, bien sûr, ou bien ils viennent nous chuchoter des mots, ils nous transmettent leur guidance par le biais aussi de nos sentiments ou bien de nos sensations corporelles. Et si on n'arrive pas à percevoir clairement leur guidance, il faut vraiment pas hésiter à leur demander qu'ils vous envoient une réponse claire que vous allez comprendre facilement. Je vous invite également à goûter leur guidance. Par exemple, quelle saveur a la décision que vous vous apprêtez à prendre? Quelle saveur a cette action que vous êtes en train de faire? Est-ce que cette action, est-ce que cette décision sont à votre goût? De façon vraiment concrète. Et ressentez ce que ça fait dans votre corps, cette action que vous apprêtez à faire, cette décision que vous allez prendre. Donc ayons simplement confiance dans la guidance des anges sans nous poser 10 000 questions et recevons avec le cœur ouvert les guidances des anges qui sont disponibles naturellement pour nous à chaque instant. Grâce à la guidance des anges, on s'ouvre en fait à une nouvelle façon de voir la vie et on s'ouvre aussi à tous les cadeaux et à toutes les bénédictions célestes qu'on mérite et qui sont à notre portée dès maintenant et depuis toujours et pour toujours. Ce que je ressens, c'est que la voie des anges, c'est un chemin d'éveil et de conscience qui nous permet d'accéder à une réalité qui est plus profonde, plus lumineuse et qui est vraiment sacrée. Et c'est comme ça qu'on deviendra nous-mêmes des guides terrestres qui sont inspirés par la guidance céleste et qui pourront transmettre la guidance des anges. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Merci vraiment pour votre écoute. Je vous envoie mes plus belles et mes plus chaleureuses pensées angéliques. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.